Ce passage, il commence, c'est Jérémie qui se lamente. Et il se lamente sur lui-même, mais il se lamente devant Dieu. Ce qui est difficile dans un temps difficile, c'est de commencer à se lamenter, parce que c'est biblique, devant Dieu. On ne se lamente pas, oh je vais mal, oh je suis pas bien, oh là là, qu'est-ce que c'est dur ma vie. Mais Seigneur, je vais mal et je suis pas bien et c'est dur ma vie. S'il est vraiment votre ami, alors il faut que vous commenciez à partager avec lui les bons moments et les mauvais moments. Dieu n'est pas là pour partager que les bons moments. L'Église, en tant que corps, vous n'êtes pas là que pour partager les bons moments de vos frères et sœurs. Vous êtes là pour pleurer avec ceux qui pleurent et pour rire avec ceux qui rient. Et on a eu cette pensée souvent dans l'Église que ceux qui étaient mal et ceux qui pleuraient, c'est parce qu'ils n'étaient pas encore assez spirituels. Ouais, mais Dieu va te donner la joie et tu vas sortir de ce moment. Et la personne qui est mal, elle se sent encore plus mal parce qu'elle se dit qu'en plus d'être mal, c'est ta faute, tu sais. Alors que Jésus a jamais dit à quelqu'un qui, ce matin, on a dormi chez Victor. Et donc je fais le toilette, n'est-ce pas? Et sur la porte, il y avait donc le calendrier avec la bonne parole. Et c'était les versets. C'est l'histoire de l'homme aveugle qui criait vers Jésus, qui criait. Et ses disciples essayaient de faire taire un peu, parce qu'il y a du bruit là, faut se calmer. Et puis Jésus, il dit non, je veux aller vers lui, amenez-le-moi. Jésus a jamais dit, ouais, mais c'est parce qu'il n'est pas encore assez spirituel. C'est parce que, non mais amenez-le-moi, moi je vais lui donner ma joie. C'était pas du tout dans cette optique-là. C'était dans l'optique qu'il est mal et j'ai compassion de lui. Amenez-le-moi pour que je lui donne l'amour de mon Père. Dans la deuxième partie de ce passage, au bout d'un moment, quand il s'est bien lamenté, il a tout dit au Seigneur, ça y est, il a son cœur qui est bien, ça va mieux. Il dit, voici ce que je veux repasser en mon cœur. Il ne dit pas, voici ce que je repasse. Il dit, voici ce que je veux repasser en mon cœur. C'est-à-dire qu'au bout d'un moment, quand tu as tout dit au Seigneur, toutes tes peines et tous tes trucs qui ne vont pas, il faut décider du moment où on dit maintenant, j'ai pris le temps de me lamenter. Maintenant, je vais prendre le temps de repasser en mon cœur qui est Dieu. Et l'Éternel est fidèle. Il dit, les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées, ses compassions ne sont pas à leur peine, elles se renouvellent chaque matin. Oh, que ta fidélité est grande. Oui, c'est un effort incroyable. Parce qu'il faut décider de s'en sortir et c'est dur. Il faut décider d'arrêter de tourner en rond et c'est dur. Et moi je sais quand j'étais dans ce moment où j'ai arrêté de manger, où j'étais mal, j'ai connu un temps de dépression. Et la dépression c'est terrible, hein. C'est un cercle vicieux. C'est je suis mal parce que je suis mal, et je suis mal parce que je suis mal, et je suis mal parce que je suis mal. Et parce que je suis mal, je fais rien, et je fais rien, alors je suis mal, etc. Je ne sais pas si on a qui connaissent. La dépression, c'est le grand moment où on se lamente. Et quand on est dépressif, vous savez, on a du mal à se lever le matin. On a du mal à commencer la journée. Pourquoi on a du mal? Parce qu'on n'a pas du tout envie de commencer cette journée. Parce qu'on n'a pas du tout envie de savoir qu'est-ce qui va se passer. De toute façon, ça va être comme hier. Alors on reste au lit, on fait, et on ne fait pas les choses qu'on a à faire. Et le soir, on arrive, on n'a pas fait les choses qu'on a à faire, donc on est encore plus déprimé. Et ça recommence.
À partir d'un certain moment, quand on s'est lamenté, quand on a dit à Dieu des choses qui ne vont pas, je veux repasser dans mon cœur tes bontés, ô Éternel. Et oui, c'est dur. Mais si on veut s'en sortir, il faut bien se mettre un coup de pied. Ce qui est vraiment bien avec Dieu, c'est que même quand il nous demande des choses difficiles, eh ben, il nous donne des clés pour y arriver. Et je vais relire Ecclésiaste et vous allez peut-être entendre ce que je vais vous dire. Mais je suis là. Il y a un temps pour pleurer et un temps pour rire, un temps pour se lamenter et un temps pour danser. Vous trouvez pas ça bizarre? Parce que pendant tout le passage, il met en opposition deux choses. Il dit il y a ça et son contraire, et il y a ça et son contraire, et il y a ça et son contraire. D'accord? Ça veut dire que dans la Bible, le contraire de se lamenter, c'est danser. Apparemment. Le contraire de pleurer, c'est rire. Le contraire de tuer, c'est pour guérir. Un temps pour abattre, un temps pour bâtir. Le contraire de se lamenter, c'est danser. C'est biblique, ce que je viens de dire. Pourquoi le Seigneur, il m'a dit, bon, dans le fin fond de ta dépression, maintenant mets-toi à danser. Franchement, à l'époque, je ne savais pas pourquoi il a fait ça. Et puis j'ai lu ce passage, et puis je me suis dit, ah tiens, ça c'est intéressant. Alors, c'est vrai que j'avais pas du tout envie de vous apporter ça ce matin. Parce que, voyez-vous, moi j'aime bien apporter des choses sur la danse. Et que là, j'en parle très peu. Je me suis dit, oh punaise, pour une fois que j'ai dans une église, franchement, Seigneur, j'aurais pas pu apporter la danse et tout. Oui, la danse est faite pour louer le Seigneur. Et oui, la danse amène la joie et la liberté. Et la danse peut amener beaucoup de choses. Mais aujourd'hui, ce que je veux vous montrer, c'est que la danse, c'est le mouvement. Le problème, quand on est dépressif et quand on est dans la souffrance, c'est qu'on n'a tellement pas envie de vivre qu'on ne bouge plus. Et on attend la mort, en fait. D'accord? C'est vraiment un moment de non-vie, en fait. Je suis en train de proclamer sur ta vie, non, je ne vis pas. Je n'ai pas envie. La danse, tu es obligé de bouger. Tu es obligé de prendre de l'espace. Tu es obligé de vivre. La danse et le mouvement, en fait. C'est plus le mouvement, d'ailleurs. Le mouvement, c'est la vie. Comment on reconnaît quelqu'un qui est mort et quelqu'un qui est vivant? La personne qui est morte, elle ne bouge plus. Plus rien qui bouge. Vous êtes vivant parce que votre cœur bat, parce que vous marchez. Votre mouvement, votre corps vous montre que vous êtes en vie. Donc, les clés dans la Bible, il y a donc la danse, qui peut être une clé, n'est-ce pas? Il y a la musique. Saül, on nous dit qu'il est tourmenté, que quand David jouait, ça l'apaisait. Et c'est une clé. C'est bizarre, hein? Il nous donne des clés comme ça, tellement charnelles. La musique et la danse. Mais c'est ce qui il est proche de nous, ce qu'il nous donne, c'est bon. Donc les différentes clés, la musique, la danse, la proclamation, je veux proclamer telle chose dans ma vie. Se souvenir de ses bontés. À quoi ça me fait penser ça? La musique, la danse, la proclamation, se souvenir de ses bontés. Ça me fait penser à quoi? La louange. C'est la louange. Danser, la musique, la proclamation, se souvenir de ses bontés, toutes ces choses, c'est de la louange. La danse amène la joie. La musique amène la joie. La louange amène la joie. Et la joie n'amène pas la louange. C'est pas leur sens là. Quand on est joyeux, on est plus apte à louer que quand on est triste. Mais la louange amène la joie.